Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Moïse, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci Thibaut, ça va aller. Aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qu'un spectre. Alors oui, il en existe plusieurs de sortes différentes, mais nous allons nous concentrer sur celui-ci. Dans la vie de tous les jours, nous représentons tout en fonction du temps. Nous allons acheter notre baguette à telle heure, nous allons en cours à telle heure. C'est donc naturellement que nous représentons souvent les signaux en fonction du temps. Cependant, il existe un autre modèle, qui est le modèle fréquentiel, qui représente non pas les signaux en fonction du temps, mais en fonction de leur fréquence. Ce modèle permet de mettre en évidence différentes caractéristiques, qui sont la fréquence fondamentale, qui est le premier pic à droite de l'origine, ainsi que l'amplitude, qui est l'intensité d'une crête, mais aussi la valeur moyenne d'un signal que l'on peut voir à l'origine. Eh bien, tout simplement car lorsque nous travaillons avec des sons, nous manipulons la fréquence de ces sons. Il est beaucoup plus facile de manipuler les sons dans le domaine fréquentiel plutôt que dans le domaine temporel. Cela nous permet de réaliser plusieurs choses, comme du traitement d'image, de l'analyse des signaux, comme la réception satellite, du traitement sonore avec les filtres audio, ainsi que des techniques de compression, comme les formats MP3, etc., etc. Et alors, comment on passe d'un spectre temporel à un spectre fréquentiel? Eh bien, ça c'est grâce à notre poteau Fourier. Mais on vous laisse découvrir comment ça marche avec nous. Nous allons maintenant voir comment former un spectre à partir d'un son enregistré. Pour cela, il existe différents logiciels gratuits que sont Audacity ou Regressy. Il suffit d'importer un son qui pour nous sera celui-ci. Puis, en quelques clics, on obtient un spectrogramme réalisé à partir d'une opération mathématique qu'est la transformée de Fourier. Il existe un écart entre les deux logiciels. En ce qui concerne la fréquence fondamentale de ce son, on obtient respectivement sur Audacity et Regressy une valeur de 289 et 294 Hz. On dit quoi? On dit merci. Brian et Nicolas. Ciao, ciao.